les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez vous dire, mais la meuf, ça fait 3 vidéos qu'elle a habillée pareil. Non, je les ai juste tournées les unes après les autres, les mêmes jours. C'est juste ça. Ne vous inquiétez pas, vous voyez bien que le make-up, c'est le même aussi. Hein, donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur énormément. Alors, la vidéo va pas être très longue, mais elle va être... c'est une vidéo importante, tout simplement. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas au courant. Mais, et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous attendez pour nous rejoindre sur ce réseau social de dingue où il se passe toujours des catastrophes? Non, plus sérieusement, où j'y mets ma vie entière, en fait, ma vie privée, ma vie de famille, mes conneries, mes challenges, en veux-tu, en voilà, et surtout des infos pour vous, des infos pour vos enfants, des concours en veux-tu, en voilà aussi. J'en ai un qui se prépare pour le mois de septembre et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts, donc je vous conseille de me rejoindre. Je vous le mettrai quelque part sur l'écran. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube si vous tombez sur cette vidéo par hasard. Et activez la cloche des notifications parce que d'autres vidéos arriveront par la suite. Alors, aujourd'hui, on va parler de ma transition cosmétique. Je suis passée au bio quasiment 90% naturel, 90% bio. Je vais pas vous dire 100% bio parce que ce serait hypocrite étant donné que j'ai gardé mes palettes et mes mascaras. Mais pour tout le reste, je suis passée au bio. Pourquoi j'ai gardé mes palettes et mes mascaras? J'ai acheté un mascara bio, le mascara Absolution. Mais j'ai gardé les autres parce que j'ai pas encore fait le tri, tout simplement pour les donner aux copines. Et mes palettes, je vais faire du tri et garder le strict nécessaire. Mais je n'ai clairement pour l'instant pas trouvé de palettes qui me conviennent, les couleurs que j'aime, les paillettes, les couleurs parfois, enfin pour ceux qui me connaissent, ceux voilà, les vrais là qui me suivent sur les réseaux, vous savez que j'aime le bleu, le rose, le rouge, le violet pétant, des couleurs comme ça. Et il n'y a pas ça dans les couleurs bio parce que c'est pas possible d'avoir ces couleurs-là en fait en pigment naturel. Donc forcément, je comprends pourquoi elles n'y sont pas. Mais j'arrive pas à faire à l'idée d'avoir du nude toute ma vie. Je suis désolée, je n'y arrive pas. Donc du coup, pour l'instant, j'ai gardé les palettes. Voilà, il y a des palettes que je garderai, que j'ai voulu avoir à tout prix. Je pense que je les garderai. Donc c'est une transition à 90%, je pense. On va dire ça pour être honnête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je me tâte, que l'idée immerge dans ma tête. Tout doucement, ça fait son petit bout de chemin. Et ça fait très longtemps que je vous parle de mes mélanges d'huile. Alors, je parle bien sûr de ceux qui me suivent. Si vous me découvrez aujourd'hui, vous n'êtes pas au courant, mais pour ceux qui me suivent, je vous parle de mes mélanges d'huile pour la nuit, de mes mélanges d'huile pour les cheveux, donc pour la nuit, pour le visage. Oui, appliquer de l'huile sur son visage avant d'aller dormir est une très bonne chose quand on a une peau grasse à tendance acnéique ou même mixte. Mais ça, c'est des conseils pour lesquels je ferai d'autres vidéos. Ensuite, donc mes mélanges pour les cheveux, voilà, toutes ces petites choses, mes masques maison, mes... Je vous ai vraiment bassiné avec ça pendant je sais pas combien de temps. Faut savoir que c'est un truc que j'adore faire, les DIY cosmétiques et les DIY tout court, j'adore ça. Et en cosmétique surtout. Donc c'est quelque chose qui depuis longtemps m'attire, le naturel, voilà, j'adore utiliser des produits vraiment naturels. Et il s'est passé quelque chose qui a été un déclic. Il y a un peu plus d'un mois de ça, j'ai voulu me maquiller. Comme je le fais de temps en temps, à peu près 3 4 fois par semaine. Parce que je me maquille pas tous les jours. Et là, mon fond de teint refuse net de rentrer dans ma peau. Je suis là en mode, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas te figer avec ma peau? Enfin, pourquoi tu restes en surface? J'avais l'impression, pour vous donner une idée un peu visuelle de la chose, d'appliquer du fond de teint sur un sac plastique. Ça ne voulait pas rentrer dans ma peau, ça ne voulait pas se mélanger à ma peau, faire un effet smooth, ça voulait pas faire quelque chose de flawless, ça vraiment faire quelque chose, ça faisait une couche en superficie, enfin, vraiment superficielle de... Il rejetait, mon corps rejetait la chose. Et j'étais là, on va essayer un autre fond de teint. J'en essaye un, deux, trois, quatre, et ça fait la même chose. À ce moment-là, je suis en live Instagram et j'abandonne complètement l'idée de me maquiller parce que je pète littéralement un câble. Je comprends pas ce qui se passe. Et je me dis, donc j'y pense toute la journée, j'y pense toute la soirée, toute la nuit. Et je me dis, il y a un truc, c'est pas possible. Pourquoi ça a fait ça? C'est pas normal. Et là, je me dis,
meuf, ta peau, elle sature, tout simplement. Elle est à saturation de silicone. Et elle est tellement siliconée que c'est réellement ça qui se passe. Tu as essayé de mettre du fond de teint sur du plastique. Parce que le silicone, c'est du plastique. Et on en a dans plein de cosmétiques, surtout dans les make-up et les bases. Moi, je suis pas très base, personnellement, parce que j'étais pas fan de la texture siliconée. Mais dans mes fonds de teint, il y avait du silicone. Et donc, à force, même en nettoyant bien ma peau, il y avait des silicones dans mes nettoyants. Donc, en fait, on nettoyait le silicone par du silicone et ainsi de suite. Et bah, au final, effectivement, j'ai essayé de mettre du fond de teint sur du plastique. Et ça n'a pas marché, forcément. Donc, à ce moment-là, j'ai pris une décision. Le lendemain matin, j'ai annoncé ma transition. Alors, j'avais déjà annoncé que bientôt, j'allais faire une transition vers du bio, petit à petit. Mais cet événement-là, ce jour-là où je n'ai pas pu me maquiller, pendant un mois, j'ai essayé par moment. J'ai essayé, hein, d'accord. Pendant cette réflexion, j'ai essayé. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Il y a un truc. Je vais essayer des bébés crèmes. Je vais essayer des CC crèmes. J'ai du Herborian. J'ai des belles marques. J'ai du Shiseido, Yves Saint Laurent. Je me suis dit, oh, il y a Dior. Il y a rien qui veut marcher. C'est pas normal. Et un mois se sont écoulés. Et je me suis dit, maintenant, stop. On arrête le carnage. On arrête le saccage. On arrête tout. Ma peau n'en peut plus, il faut que je fasse quelque chose. J'ai donc fait un masque d'argile pour détoxifier toute ma peau. Un masque d'argile dont j'avais vérifié la compo qui était clean, qui était nickel, c'était que de l'argile. J'ai tout détoxifié à fond. Et j'ai trié la totalité de mes cosmétiques. Quand je vous dis la totalité de mes cosmétiques, vous n'avez pas idée combien j'en ai. À quel point j'en ai vendu déjà pour 200 € de produits. Et j'ai encore trois énormes caisses derrière moi au niveau des vestes, juste en bas des vestes, à vendre, dont la moitié sont des produits neufs et l'autre moitié sont des produits entamés. Donc, c'est vous dire, et j'ai pas trié les vernis, les palettes et les mascaras. Donc, c'est vous dire qu'il y en a encore. J'ai énormément de choses, j'ai accumulé avec le temps énormément de choses avec les box beauté, avec mes achats. Je suis une folle de cosmétiques, hein, faut pas se le cacher. Et effectivement, j'ai accumulé énormément de choses. Donc j'ai fait ce grand tri et j'ai annoncé à mes abonnés, à qui j'avais bien sûr préalablement pendant ce mois où plus rien n'allait, ma peau je voyais qu'elle était terne, elle était pleine de boutons, elle n'allait plus bien, ça n'allait pas du tout. Je sentais que ça n'allait pas. J'avais annoncé que j'allais faire un grand tri, que j'allais passer au bio un de ces quatre et que quand ce serait fait, si les filles étaient intéressées par des ventes, qu'elles me le disent. On se fait un groupe Insta, on s'arrange et j'envoie les colis à celles qui veulent acheter. Et c'est ce qu'on a fait. Et on s'est très bien passé de Vinted. Hein. Vinted, application que je déteste en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. On s'en est très bien passé et on s'est débrouillé nous-mêmes. Et ça s'est passé comme sur des roulettes. Donc c'est parfait. Au final, du coup, je me suis débarrassée de tout. Et avec l'argent des ventes des cosmétiques que j'ai vendus donc à mes abonnés, j'ai pu acheter du bio. Alors j'ai acheté des marques comme Sanoflore, Avril, Lily Lolo, Novexpert, Aromazone, Senensia. Je me suis acheté du maquillage, je me suis acheté des huiles pour préparer mes huiles. Alors ça c'est un truc que j'avais déjà mais j'ai racheté parce que j'en avais plus. Mes huiles pour la nuit, ça peut être utilisé pour les cheveux. J'ai acheté quoi? Donc j'ai acheté du make-up, des soins, un peeling de nuit, une crème, une essence, des choses comme ça qui allaient me servir de soins et j'ai utilisé ma routine bio pour la première fois il y a aujourd'hui, il me semble, 9 jours. Et en 9 jours, alors, prenons pas en compte ça. Ça, ce sont deux anciennes cicatrices et ça, c'est à cause du peeling de nuit parce qu'il a tendance à donner des boutons d'abord avant de soigner. Il fait sortir les boutons qui sont sous la peau et ensuite il soigne pour affiner le grain de peau. Donc ce bouton-là, je l'ai depuis hier matin. Mais sinon, à part ça, ma peau, c'est passé du tout au tout. J'ai mis des photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir cette transition, la suivre avec moi. J'ai posté des photos avant-après, j'ai posté des photos de moi sans aucun filtre et les gens étaient choqués. En l'espace d'une semaine, ma peau est lumineuse. Elle n'a quasiment pas d'imperfection à part les boutons qui voilà, sont dus au peeling. Excusez-moi, j'ai le OK. Enfin, ma peau, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle peau. Alors oui, je dors très peu la nuit, donc au niveau de mes cernes, c'est toujours visible, mais malgré tout, ça va mieux.
Au niveau de mes cheveux, j'ai commandé de quoi faire une détox et une clarification, tout comme j'ai fait pour mon visage, pour la débarrasser de tout ce qui est silicone, sulfate, parabènes, PEG, tout ce qui peut y avoir qui est resté dans mes cheveux ou tout ce qui a pu à un moment donné y passer devra y partir. Donc ça va être éliminé. Voilà, j'ai fait cette transition. Alors j'ai fait cette transition avec plusieurs outils et plusieurs petits coups de main. Premièrement, petit remerciement à la petite Gabi que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Instagram. C'est une personne qui, depuis 8 ans, je crois, décrypte les compositions, est passée au naturel, était avant comme moi, pas du tout dedans, mais qui un jour a eu un déclic et qui est passé au naturel. Et j'ai énormément regardé ses vidéos pendant des mois pour en apprendre le plus possible. Et je continue de regarder parce que j'ai pas du tout fini de regarder tout ce qu'elle a pu faire comme vidéo. Ensuite, vous avez des sites qui peuvent vous aider à décrypter les cosmétiques, comme La Vérité sur les cosmétiques, Zenziscope, La Beauté, qui contient littéralement un glossaire de tous les produits qui existent sur cette planète en termes de produits chimiques. Et vous avez juste par ordre alphabétique, et vous avez à trouver le vôtre et à regarder c'est quoi ce produit, qu'est-ce qu'il fait, à quoi il sert, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais. Voilà. Et en termes d'application, pour décrypter mes cosmétiques, j'ai utilisé Composcan. Donc c'est une application indépendante. Vous avez la personne qui gère Composcan et Raphaël, un biologiste. Les deux se sont associés pour créer Composcan. Raphaël, le biologiste, analyse absolument tout. Si effectivement le produit n'est pas référencé par code barre, vous pouvez, avec la liste Inky, la décrypter directement dans la case décryptage. Vous pouvez faire une recherche par nom de produit ou par marque. Et vous pouvez scanner. Voilà, donc cette application est payante parce qu'il faut savoir que les autres applications, pour la plupart, sont soit mal informées et vous classent des huiles essentielles comme catastrophiques, alors qu'une huile essentielle est effectivement un produit à prendre avec des pincettes, mais pas pour autant quelque chose de mortel, et vous laisse passer des parabènes et des silicones, où là on est clairement sur des produits chimiques et dangereux. Donc on se demande où est-ce qu'ils ont été chercher leurs infos et comment ils ont fait leurs applications, comme elle dit la petite Gabi avec les pieds. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une application qui est complètement indépendante. Je vous déconseille tout ce qui est Yuka, tout ça, parce que c'est des applications qui clairement sont des vendus aux marques. C'est-à-dire que les marques payent pour être sur ces applications. Quand vous voyez que vous scannez un masque action, au hasard, et que dans les recommandations, ils vous proposent systématiquement un masque Sephora marqué 100%, alors que vous savez vous-même et moi-même que c'est pas possible que ce soit 100%. Chez Sephora, ça n'existe pas, il y aura forcément quelque chose. Et vous avez juste à regarder vos masques Sephora chez vous, vous verrez qu'il y a du phénoxyéthanol ou qu'il y a des produits qui sont mauvais. Ils ne peuvent pas être à 100%. Je suis désolée, mais la seule chose qui peut être à 100%, c'est quelque chose de bio, éco-cert, Cosmobio, qui est vraiment naturel, sinon c'est pas possible d'être à 100%. Et même là, je me demande même s'il serait noté 100%. On se demande parce que vu comment ils notent les produits naturels dans leur truc, ils seraient capables de nous donner un 30 ou un 20. Voilà, donc on sait pas. Donc je vous les déconseille. Donc j'ai fait le tri, j'ai acheté mes produits, je m'en suis tenue au strict nécessaire. Pourquoi? Parce que dans cette transition bio, il n'y a pas seulement tout virer et y aller, on rachète la même quantité mais en bio. Non, c'est pas du tout le but. Le but, c'est aussi de consommer intelligemment. J'avais et j'ai tellement de cosmétiques dont je dois me débarrasser. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en débarrasser. Il y en a pour à peu près, si je faisais en prix de vente réel, il y en a pour 3000 € de produits. Je les vends 3 à 4 € parce que sincèrement, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'ils partent en fait, ces cosmétiques, et que ça fasse plaisir à quelqu'un. Je suis pas là pour faire de la pub à mes cosmétiques, c'est juste pour vous expliquer que je suis pas là pour faire de l'argent justement sur ce que j'ai, et que le but c'est pas de racheter autant que ce que j'avais déjà. Le but c'est j'ai un fond de teint liquide, j'ai un fond de teint minéral, j'ai un correcteur minéral, j'ai une base à paupières, j'ai un mascara et c'est tout en bio. Voilà tout ce que je me suis acheté en bio. J'ai pas besoin de plus en fait. Oui, mon maquillage au niveau du teint il sera plus ou moins toujours comme ça. Voilà, puisque c'est à peu près ça que j'ai utilisé ça aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui j'ai pas mis le fond de teint liquide Avril, mais seulement un fond de teint minéral, c'est-à-dire poudre.
C'est tout, voilà. Et j'ai poudré par-dessus avec une poudre fixatrice. Et au niveau des yeux, une base à paupières et un correcteur minéral. Et puis là, bon, bah, une palette Huda Beauty. Et la Maybelline, désolée. Voilà, donc voilà, c'est un make-up 95% bio, mais effectivement, j'ai pas besoin de plus, hein. Moi ça me va très bien. Au niveau de mes soins, j'ai ce qu'il me faut à part une crème qui me manque mais qui est en rupture de stock. Voilà, j'ai gardé aussi deux abonnements box. Donc le premier étant Beautiful Box parce qu'il propose une box bio de produits full size, beauty full size. Un Beautiful Box, vous avez compris, hein. Donc je l'ai gardé parce que effectivement quand j'ai tout trié, je me suis retrouvée avec une colonne de produits vide. Il y a eu comme un souci parce que j'ai quand même besoin de soins pour le corps, de soins pour mon visage, de soins pour mes cheveux. Là pour mes cheveux, j'ai que deux soins à mettre après mes shampoings, enfin après m'être lavé les cheveux. Et j'ai pas de thermoprotecteur parce que j'en ai pas encore trouvé. Je vais finir par en trouver un qui soit correct au niveau de la compo, mais pour l'instant j'en ai pas. Donc voilà, il me faut encore des choses. Donc pour l'instant j'ai gardé la Beautiful Box et j'ai gardé la box Belle au Naturel parce que elle me plaît bien et parce que surtout elle a cette option de pouvoir au choix avoir la sélection du site internet ou de choisir le bon de 80 € et prendre ce qu'on a besoin. Et ça c'est top parce que si j'ai besoin d'un produit, j'aurais plus qu'à aller le chercher directement sur ma box Belle au Naturel du mois suivant et de commander. Donc c'est 4 avec 80 €, je pense qu'on peut avoir 4 produits à peu près 4-5 produits, ça dépend de ce que vous prenez. Et il me faut, je sais pas, un nouveau peeling. Je choisis l'option, parce qu'on peut basculer de l'une à l'autre chaque mois. Je bascule sur l'option bon d'achat de 80 €, enfin un code de réduction de 80 €. Et je prends ce qu'il me faut. Je peux même dépasser, je peux être à 85 €. Je paye 5 €. Voilà, donc j'ai cette box-là. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, dans la barre de la barre, j'ai de notifier, la barre d'informations, là je n'y arrive plus ce soir, ça fait la troisième vidéo, je suis out, ça y est. Dans la barre en dessous de la vidéo, je vous mettrai des liens, ce sont des liens de parrainage, donc je vous le dis parce que je suis transparente avec vous, des liens de parrainage pour la Beautiful Box, pour la box Belle au Naturel, et je vous mettrai aussi les liens des produits. Alors ce ne seront pas des liens d'affiliation parce que je n'ai pas de lien d'affiliation, mais ce seront des liens basiques des produits que je me suis achetés. Donc je vous mettrai le site, les sites donc Lily Lolo, les produits Avril, les produits Sanoflore, le Novexpert, Aromazone et Sanencia, là où je les ai achetés, si ça vous intéresse. Et je vous en reparlerai, mais sûrement sur mon Instagram. Donc voilà, rejoignez-moi sur mon Insta si vous voulez avoir des revues sur ces produits-là, parce que je pense pas faire une revue par produit sur YouTube. Peut-être une revue globale et générale d'ici quelques mois sur cette transition, oui. Mais pour des revues sur produits individuellement, ce sera plutôt sur Instagram. Voilà, donc voilà, ça c'est bon, je vous en ai parlé. Ça c'est bon, je vous en ai parlé. Bah, je crois que j'ai fini. Euh, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc sur ce, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, à me rejoindre sur Instagram, Twitter ou Facebook. Vous avez tout en dessous de la vidéo avec le reste des liens. Et sinon, je vous dis une bonne soirée parce que, comme la fin de la dernière vidéo, le soleil va se coucher et là il va vraiment faire nuit. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue et que vous avez regardé jusqu'au bout et que ça a pu vous aider. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.